Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est donc l'heure de retrouver Conseil de famille avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Vous êtes Stéphane associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons comme chaque soir de la semaine pour parler immobilier, finance, droit de la famille, pour parler de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons répondre à Soraya à Boulogne dans le 92 en région parisienne qui nous demande dans quoi il serait préférable d'investir en période d'inflation. Alors c'était en effet une question intéressante et complètement d'actualité. On a coutume de dire qu'une inflation forte nuit aux personnes qui ont de l'épargne et bénéficie aux personnes qui ont des crédits et en particulier des crédits immobiliers. Alors, expliquez-nous tout d'abord pourquoi l'inflation nuit aux personnes qui ont de l'épargne. Bien, imaginez que vous placiez 10 000 euros environ sur des livrets et que cette épargne vous rapporte 0,5% par an, mais que les prix augmentent de 5% par an. Mécaniquement, la valeur de votre capital se détériore avec le temps. C'est ça l'inflation, hein. Il faut dans ce cas, à minima, rechercher des placements dont le rendement compense l'inflation, ce qui est particulièrement difficile. Et quels sont les placements les plus pénalisés ? Eh bien, théoriquement, les obligations ne produisent pas assez de rendement pour préserver le capital investi et, en cas de remontée des taux, leurs cours vont même baisser. 2, il est probable que le cours de grand nombre d'actions diminue aussi, mais dans une moindre mesure. Sont pénalisées les sociétés qui disposent d'une très grosse trésorerie, puisque celles-ci perdent de la valeur avec le temps, et sont aussi pénalisées les sociétés qui empruntent, puisqu'elles risquent d'emprunter plus cher. Quels sont maintenant les secteurs d'activité à privilégier ? Eh bien, les obligations dont le coupon est indexé sur l'inflation, les actions du secteur bancaire, les matières premières constituent de bonnes pistes de réflexion et probablement aussi, comme on l'a vu dans des chroniques précédentes, les investissements en lien avec l'immobilier. D'une manière générale, privilégier le crédit en période d'inflation. Et si j'ai des crédits immobiliers, quelle est l'incidence de cette inflation ? Eh bien, imaginons que nous ayons acheté un appartement, par exemple 100 000 euros, avec un crédit sur 20 ans. Le taux de ce crédit est de 1% par an. Les remboursements de mon emprunt seront de 6 000 euros par an. Mon bail, c'est-à-dire mon locataire, doit me payer 5 000 euros de loyer par an. Il est indexé sur l'IRL, l'indice de révision des loyers, dont l'évolution est finalement assez proche de celle de l'inflation. Fort d'une inflation de 5% par an, il va se produire un effet bénéfique. Mon loyer va augmenter de 250 euros par an. Ce qui est fort intéressant, c'est qu'au bout de 4 ans, mon loyer aura dépassé le montant de mon crédit qui, lui, est fixe dans le temps. Donc, si l'inflation nuit aux investisseurs qui ont de l'épargne, elle bénéficie théoriquement aux détenteurs d'immobilier et en particulier aux investisseurs qui ont acquis de l'immobilier à crédit. Absolument. Merci à vous Stéphane, j'espère que Soraya aura trouvé sa réponse. Et si comme elle, vous avez des questions, vous pouvez prendre contact avec les équipes de VIA, Conseil de famille, à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr. Et vos questions encore et toujours sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.